Alors, soit la somme de trois complexes, A plus BJ, plus C plus DJ, plus FJ, voilà, quelle est la condition pour que la somme des trois complexes ici, Z1 plus Z2 plus Z3, avec Z1 qui est A plus BJ, Z2 qui est C plus DJ, et Z3 qui est plus E plus FJ, soit un imaginaire pur. Et puis, il y a une seconde question, c'est la même question, la somme, quel est le contexte pour que la somme soit un réel. Quand je dis le contexte, c'est la somme des trois complexes donne un réel. Alors, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire pur et un réel. Alors, avant toute chose, ici, j'écris la structuration d'une somme de trois complexes qui est A plus BJ plus C plus DJ plus E plus FJ, qui est A plus C plus E, qui est la partie réelle. Alors, P plus D plus F, J est la partie imaginaire. Alors, quand vous écrivez un nombre complexe appartenant à C, Z est égal à plus BJ, A est la partie réelle de Z. Alors, le A appartient à R et B appartient à R. Quand vous écrivez Z est égal à plus BJ, avec I qui vaut racine carrée de moins 1 et J ou J qui vaut racine carrée de moins 1, c'est-à-dire que I carré égale J carré égale moins 1. Voilà. Alors, si A égale 0, on a BJ. Alors, je rappelle que A appartenant à R, les réels, c'est des dimensions 1. B appartenant à R, c'est dimension 1. Alors, dimension 1 plus dimension 1, ça fait une dimension 2. Donc, les nombres complexes, c'est dimension 2 parce qu'il faut deux paramètres dans l'écriture algébrique pour pouvoir définir un complexe. Alors, l'écriture algébrique, c'est Z est égal à plus BJ. Voilà. Alors maintenant, je vais m'intéresser à qu'est-ce qu'un imaginaire pur. Alors, un imaginaire pur peut s'écrire sous forme de notion ensembliste. Notion ensembliste, c'est-à-dire que ce sont tous les complexes pour lesquels on a retiré tous les réels. Alors, vous voyez qu'ici, je retire tous les réels, même le 0. 0. Je considère que 0 c'est un réel. Hein. Donc vous allez avoir l'ensemble des imaginaires purs, voilà, BJ, qui sont Z égale BJ. À côté de ça, bien sûr, vous avez les réels. C'est-à-dire qu'au complexe, si vous enlevez les réels, ben vous avez les imaginaires purs. C'est-à-dire vous allez enlever tout ce qui est A égale 0. Alors, une écriture, c'est quoi? C moins R, ce sont les imaginaires purs, hein, C moins R, est égal à Z appartenant au complexe tel que Z est égal à BJ. Avec bien sûr A qui est nul, mais je ne suis pas obligé de le dire. Parce que le fait d'écrire BJ, j'ai pas de A. Voilà. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est d'écrire le A. Alors, ça, c'est une définition. Hein. C'est une définition, mais je pourrais en mettre une autre. Bon, ici, je force à dire que le A est nul. Je pourrais mettre une deuxième définition où c'est C moins R, où on a les Z appartenant à C, tels que Z égale BJ. Et là, je ne parle plus du A. Et je dis que B appartient juste à R. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à une dimension ici. Hein. On a une dimension 1. C'est des nombres complexes de dimension 1. Alors, le réel, c'est... donc, la dimension, c'est 2. Hein. Voilà, je dois puiser voilà, BJ et A pour former un complexe A plus BJ. Voilà. Mais ce qui veut dire que là, la dimension, c'est dimension 2. Voilà. Par contre, celui-ci, le complexe, c'est dimension 2. Mais celui-là, c'est dimension 1. Puisqu'il n'y a plus de réel. Là, c'est dimension 1. Voilà. Alors, soit vous le forcez avec A égale 0, ou soit vous ne mettez pas le A. Donc les deux écritures de notions assemblées sont valables. Alors, ça c'est une chose. Alors ici, bien sûr, il va contenir 0 plus 0j. Parce que 0j fait partie voilà, des imaginaires purs. Z égale BJ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous disent B appartient à R. Ils n'ont pas exclu le 0 ici. Le 0 n'est pas exclu. Voilà. Donc 0 plus 0. Enfin, 0j est un imaginaire pur. 0j est un imaginaire pur. Alors que le 0, il est là. Hein.
Le 0 il est là. Si vous voulez faire 0 plus 0j, vous prenez le 0j ici, le 0 là, pour former 0 plus 0j. Là, vous êtes en dimension 2. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire aussi? Petite remarque. Les nombres complexes dont la partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire b égale 0, c'est quoi? Ben, ce sont rien d'autre que les nombres réels. Si on a z égale bj, et bien ça, ce sont les nombres réels. Voilà. Ben, on se retrouve à une dimension qui est, on a un réel, puisque par définition, nombre complexe, c'est deux réels. Hein. C'est A et B réels. Voilà, A et B réels. On forme un nombre complexe avec deux réels A et B. Où J égale, bien sûr, il faut dire que J égale racine carrée moins 1 pour définir les complexes. Ou J carré égale, J carré égale moins 1. J carré égale moins 1. Ou, si vous voulez, J égale racine carrée moins 1. On va dire ça comme ça. Il faut bien spécifier qu'on a J carré égale moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'ensemble des complexes englobe très bien donc l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, l'ensemble des complexes englobe les réels. Donc les réels sont inclus dans C. R est inclus dans C. Ou en d'autres termes, ce que je pourrais dire, c'est équivalent à dire que C contient les réels. C contient les réels. Bon, voilà, c'est équivalent. C'est juste une écriture gauche-droite, droite-gauche. Bon, ceci étant dit, ben, on peut exprimer, voilà, quand est-ce que on a quand la somme est imaginaire pure, ben, il suffit d'avoir les réels qui sont nuls, tout bonnement. C'est-à-dire, petit instant, je vais régler des petites choses. Donc, il faut additionner les réels entre eux, A plus C plus E, plus B plus D, plus F, J. Voilà. Alors, pour avoir un imaginaire pur, il faut que, bon, ça on s'en fout. Il faut qu'on ait ceci fasse psi J, peu importe. Il peut s'annuler, hein. Je l'ai dit, il peut s'annuler. Psi J est égal à 0J, est possible là-dessus. Il est possible. Donc, il peut s'annuler, c'est pas un problème ça. Mais en tout cas, pour avoir un imaginaire pur, il faut absolument que, on va l'appeler ici phi plus psi j, ben, il faut que alpha soit nul. C'est-à-dire, en d'autres termes, A plus C plus E doit valoir absolument 0. Il faut que la somme fasse 0. Voilà. Maintenant, pour avoir un réel pur, et là, on est dans le contexte que je vous ai dit. C'est-à-dire que on a C sauf R qui est égal à Z égale Z appartenant à C tel que Z égale
BJ avec B appartenant à R. Voilà. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A. Le A est nul. Le A est nul. S'il n'y a pas de A, c'est que A est nul. Voilà. De toute façon, ici, on n'incorpore pas de A. Ou alors, vous allez chercher la deuxième définition. Comme je l'ai dit, C sauf R est égal à Z appartenant au complexe tel que Z égale A plus BJ. Là, vous forcez A égale 0. Voilà. Et vous dites B appartient à R. Vous le forcez. Voilà, on peut le forcer. Voilà. Donc, on peut avoir 0J pour B plus D plus F peut être nul. Voilà, il peut être nul, on s'en fout. Ouais, parce que ça, B appartient à R et il peut être nul. Alors maintenant, je vais m'occuper du second cas de figure. C'est-à-dire pour qu'il soit un réel. A plus B plus C plus... Non, c'était pas ça, c'était... A plus C plus E. Je vais faire une copie. On a toujours ceci. Alpha plus psi j. À ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un réel? Alors, bon, en tenant compte des complexes, bien sûr, en faisant référence aux complexes, comment avoir un réel? Tout à l'heure, j'avais écrit C sauf R, mais ici, R, il est inclus dans C. Ici, je peux faire des écritures, voilà, de notions ensemblistes, en enlevant, voilà, les réels. Parce que on sait bien que, ici, le C est inclus dans R, il est toujours inclus dans R. Enfin, le R est inclus dans C, je m'excuse. Le R est inclus dans C, ou en d'autres termes, le C contient les réels. Voilà. Et donc, je pourrais dire que l'ensemble des nombres réels, ben, ce sont les complexes Z est égal, c'est Z appartenant à C, tel que Z est égal à A plus BJ, voilà, avec B égale 0, tout simplement. B égale 0. Et là, on sait bien que voilà, on va obtenir les réels. Donc, c'est une manière, voilà, de retirer tous les imaginaires purs et ne garder que les réels. Et donc, dans ce cas-ci, bien sûr, A appartient à R. Hein. Mais de toute façon, je ne suis pas obligé de le dire ici parce que R est inclus dans C. Donc, si j'enlève tous les imaginaires purs, ben, il ne me reste plus que... Enfin, si je retire des complexes tous les BJ, il ne me reste plus que des réels. On n'est plus qu'en dimension 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on est en dimension 1. On n'est plus en dimension 2. Parce que j'annule, voilà, tous les éléments. Je retire tous les éléments. Le fait de mettre B égale 0, c'est enlever tous les éléments. Tous les éléments imaginaires. Donc, le nombre complexe, si vous enlevez tous les imaginaires, mais il ne vous reste plus que tous les réels. Les nombres réels. Alors, je rappelle encore une fois qu'un espace, les complexes, c'est de dimension 2. Lui, il est de dimension 2 parce qu'il faut A et B. Hein. A réel qui est dimension 1, A réel qui est dimension 1. Au total, c'est dimension 2. Les complexes, c'est dimension 2. Mais les réels, lui, c'est dimension 1. Et justement, pourquoi les dimensions 1? Parce que, et comme R est inclus dans C, R est inclus dans C, ou C contient R, si C est de dimension 2, vous enlevez une dimension qui est celle des nombres imaginaires, il ne vous reste plus que la dimension des nombres réels. Bon, et algébriquement, ça donne quoi dans une somme? Mais ça implique que pour avoir la partie réelle, le psi ici doit être nul, tout simplement. Alors, A plus C plus E peut être nul, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que un réel, 0 est un réel. 0 est un réel. Donc, il peut être nul, hein, on s'en fout. A plus C plus 1 peut être nul. Par contre, il faut absolument que B plus D plus F égale 0. Il faut absolument
que B plus D plus F égale 0. Alors, donc, avec des définitions comme ça, se pose pas le problème du 0. 0 plus 0J, il ne se pose pas parce qu'en fait, les définitions sont assez claires là-dessus. Donc, ce qui veut dire dans ce cas-ci, une partie réelle, si B plus D plus F doit absolument être nul pour ne pas avoir de partie imaginaire et donc avoir un réel pur. Et donc là, on n'est plus qu'en dimension 1. Parce que, en fait, on fait tomber cette dimension, faire 0 fois J. Mais ici, il n'y a plus rien ici. Hein. Il n'y a plus rien. 0 fois J, ça fait 0. Ça fait 0J. Ouais, ça fait 0J. Ben, en fait, on enlève ça. On enlève ça. On l'enlève complètement. Donc, il reste plus que ceci. Non, on enlève... quand on dit dimension 0, lui, il possède son 0. Alors, quand on dit dimension 2, ça signifie bien ce que ça signifie. Hein. C'est-à-dire, le 0, il y a le 0 de la... voilà. Ici, on va dire que je reprends l'ensemble, les nombres complexes. Les réels, c'est inclus dans les complexes. Ça, c'est dimension 2. Parce que pour former un complexe, il faut un nombre réel de R, voilà, qui est A, le nombre A, et un nombre Z égale à BJ, qui est voilà, BJ. Alors là, je formerai, enfin ici je dirais c'est les BJ, hein. J'ai pas besoin de marquer Z. Voilà, donc ici, pour former un nombre complexe, ben, je vais chercher un nombre de dimension 1, un nombre de dimension 1, donc je forme le A, plus le BJ pour former une entité, c'est une entité, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, je vous le dis tout de suite. Donc lui, il possède son 0, voilà, et lui, il possède son 0J, voilà. Donc si vous écrivez 0 plus 0J, mais c'est un nombre complexe Z. Mais ça, c'est une particularité aussi, parce que 0 plus 0J, ça fait aussi 0. Et 0 plus 0J, ça fait aussi 0J. Donc, voilà, pourtant, c'est des zéros différents. Mais je vous rappelle que le 0, c'est un petit peu particulier, hein, parce que quand vous faites 4 fois 0, 4 fois 0, ben, ça veut dire que on peut tomber dans la philosophie, bien sûr. Hein, parce que vous faites un nombre fois rien du tout, et vous obtenez rien du tout. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de faire 4 fois 0? Voilà, si vous voulez créer 4 fois 0, ça n'a aucun intérêt. Le créer, parce que si vous l'avez, s'il est présent, vous devez calculer 4 fois 0 via deux opposés, vous faites 4 fois 2 moins 2, c'est normal que 2 moins 2 ça fasse 0, vous faites 4 fois 0, vous trouvez 0. Et ça c'est normal, parce que c'est au travers de quelque chose qui est donné, et ça implique, voilà, une annulation. Ça implique une annulation. Par contre, créer un nombre 4, vous le multipliez par 0, voilà, vous partez de rien, vous mettez 4 fois 0, ça n'a aucun sens. Aucun sens, parce que je veux dire, 4 fois 0, 0 ça représente voilà, le vide absolu. Mais qu'est-ce que c'est que le vide? J'ai toujours discuté sur ça. Donc, si vous faites 4 fois 0, ben, ça fait 0. Donc, autant ne rien mettre, parce qu'on a créé quelque chose, alors qu'il n'y avait rien à créer. 4 fois 0, c'est 0. Donc, du vide, vous faites 4 fois le vide, ben, vous avez le vide. On va dire ça comme ça. Donc, quand vous dites 0 plus 0j, ben, c'est z égale 0, mais c'est aussi z égale 0j. C'est aussi z égale 0 plus 0j. Voilà, donc... et là, bon, c'est un petit peu, je veux dire, délicat, parce qu'on mélange un petit peu les deux là, mais en fait, au bout du compte, ça donne quand même 0j va donner le 0 d'ici, et le 0 ici va donner le 0j. Donc, je veux dire, on peut créer ce qu'on veut. Avec le 0, on peut... Voilà, c'est ça que je veux dire. Le 0, c'est particulier. On rentre dans une philosophie un petit peu particulière. Un petit peu particulière, parce que, voilà, le 0, on va dire, c'est du rien, du vide. Vous pouvez en créer du 0j, mais le 0j, c'est aussi du 0. Voilà. C'est un petit peu particulier, parce que 0 fois j, ça fait 0. Voilà, et c'est un petit peu particulier. Le 0, il est vraiment particulier. Mais sachez qu'ils ont chacun leur 0. Le R, il a son 0, et BJ est 0. 0j.
Et donc, de toute façon, ici, le problème ne se pose pas, ici, parce que B plus D plus F, il peut être, s'il doit être imaginaire, mais 0J est un imaginaire, donc B plus D plus F peut être nul. Il peut être nul. Bon, il n'y a pas de problème. Il peut être nul parce que 0J existe. Il peut être considéré comme étant, je veux dire, un imaginaire pur, 0J. Bon, mais si on veut un imaginaire pur, il faut absolument que A plus C plus E soit nul. Maintenant, inversement, si on veut un réel pur, mais A plus C plus E peut être nul, mais pas forcément, mais il peut l'être, c'est pas un problème. Voilà. Par contre, B plus D plus F doit être absolument différent de 0. On ne peut pas avoir 0J. Enfin, B plus D plus F doit être égal à 0 pour avoir 0J, pour avoir un réel pur. Voilà, il faut absolument que B plus D plus F soit nul. Mais, enfin, soit différent de 0, je m'excuse. Enfin, soit nul, soit nul. Je me perds dans ce que je raconte. Bon, B plus, si on veut un réel, il faut que B plus D plus F soit nul. Voilà. Mais A plus C plus E doit être différent de 0. Ou égal à 0. Il peut être égal à 0. Voilà, parce que A plus C plus E est un réel et 0 est un réel aussi. Voilà. Maintenant, inversement, si on veut un imaginaire pur, à ce moment-là, A plus C plus E doit être absolument nul, mais B plus D plus F peut être différent de 0 ou égal à 0, parce que B plus D, parce que, voilà, 0J est aussi, voilà, appartient aux imaginaires purs. 0J peut-être appartient aux imaginaires purs. Donc vous voyez que le 0, mais un petit peu problématique, mais il s'insère, je veux dire, dans la, aussi bien pour A plus C plus E égale 0 et B plus D plus F égale 0. Donc il y a le 0 réel et le 0J imaginaire. Mais vous pouvez les prendre sans aucun problème. Alors, comme je vous dis, 0 plus 0J, c'est quoi? C'est l'origine du plan de Gauss. L'origine du plan de Gauss, c'est l'origine du plan des nombres réels, x, y. Voilà, vous avez 0 plus 0J, c'est le 0. Voilà, on retombe à l'origine. C'est une origine. C'est une fixée. Donc, 0 plus 0J, c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu philosophique. On peut parler philosophiquement. Voilà, de toute façon, voilà, je vous ai dit qu'on peut incorporer le 0. C'est pas un problème. Voilà, donc, on a ça. Tout réel. Là, BJ, si B doit être différent de 0, le A doit être absolument nul. Mais le B peut être nul, mais il doit être différent de 0 ou nul, parce que 0J est contenu dans les imaginaires purs. Maintenant, s'il doit être réel, là, à ce moment, le BJ doit être nul. Mais le réel peut être nul, parce que bon, il contient le 0 aussi. Voilà. Alors, est-ce que je peux dire qu'un réel vaut 0 plus 0J? Ben, effectivement. Parce que 0 plus 0J, ça fait quand même 0 au bout du compte. Rien du 0J, du rien du tout fois J, ça fait du rien du tout. Voilà, donc on obtient du réel. 0 plus 0J, c'est du... Voilà. C'est philosophique, le 0 plus 0J. Je suis en train de tourner en rond parce qu'en fait, philosophiquement parlant, c'est un petit peu spécial. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.